J'invite maintenant sur scène Dounia Brunner et Augustin Franière. Vous êtes les co-directrices et directeurs du programme Strive. Autrement dit, vous travaillez au service des chercheuses et des chercheurs. Alors, on sait que l'UNIL a une tradition de recherche sur les questions de durabilité depuis de nombreuses années. Il y a eu notamment la création de la faculté des géosciences et de l'environnement en 2003. D'autres facultés s'emparent également de ces questions. Aujourd'hui, vous, chez Strive, vous mettez en place un nouveau programme de recherche sur la transformation écologique et sociale. En quoi ça consiste et qu'est-ce que ça va apporter de nouveau ? Oui, donc Strive, qui en anglais signifie Sustainability Transformation Research Initiative, est en effet un programme interne à l'UNIL et financé par l'UNIL sur ces questions de transformation écologique et sociale. Donc, l'idée fondamentale du programme est que l'on en connaît déjà beaucoup sur le diagnostic actuel, à savoir la non-durabilité du fonctionnement de notre société. On sait assez bien aussi dans quelle direction aller, quels sont les objectifs à atteindre, mais on en sait beaucoup moins sur le comment. Comment faire changer une société, quels sont les leviers, les facteurs de blocage du changement. Et c'est là-dessus que veut se focaliser Strive. Donc, dans le schéma que l'on voit ici à l'écran, c'est ce troisième type de connaissances, les connaissances sur la transformation. Donc, Strive va permettre de financer une dizaine de thèses ou de post-doctorats ici à l'UNIL dans différentes disciplines et de fédérer toute une communauté de recherche autour de ces questions-là. Alors ça, c'est pour le cadre général. Est-ce que peut-être, Dounia Brunner, vous auriez des exemples concrets de questions auxquelles ce projet pourrait répondre ? Alors, les projets vont porter sur un des trois grands axes transversaux qui structurent le programme. Ces axes, ça représente aussi des thématiques incontournables pour penser la transformation. Donc on voit les trois axes à l'écran. Le premier, gouvernance du changement et leadership, donc il parle de lui-même. Ensuite, justice sociale et équité dans la transformation. Donc là, on va se poser la question de qui va financer les coûts d'une transition juste, comment élaborer des politiques de transition qui soient équitables. Et puis enfin, le troisième axe, communication, récit et storytelling. Donc là, on va s'interroger sur le poids des discours et des récits, notamment politiques, médiatiques, fictionnels ou encore publicitaires ou religieux dans les processus de transformation. Les projets n'ont pas encore été sélectionnés, mais je peux peut-être donner quelques exemples de questions qui sont posées. Notamment comment développer des politiques intersectorielles pour dépasser les logiques de silos qui représentent souvent des facteurs de blocage, comment favoriser de la mobilité plus douce ou plus active, quel est le potentiel, par exemple, des outils de démocratie participative dans les processus de transition, comment favoriser de nouveaux modèles d'affaires dans le monde des entreprises, ou encore comment les imaginaires de la transition sont élaborés et ensuite diffusés. Alors cette transition qui touche beaucoup de domaines, beaucoup de disciplines, j'imagine que l'idée c'est de faire collaborer plusieurs cultures de recherche. Oui, donc ce programme a touché à vraiment une multiplicité de disciplines, principalement dans les sciences humaines et sociales. Alors pour faire collaborer tout ce monde, donc ce sera au départ du programme une trentaine de personnes, puis ça pourrait grandir par la suite, on se base sur ce schéma qu'on voit ici à l'écran, avec une représentation très simplifiée des trois sphères d'action de la société. Donc on a la sphère des individus et de la société civile, la sphère du secteur public et des institutions, et les entreprises, celle des entreprises et du secteur privé. Et puis les trois axes thématiques dont Dounia Brunner a parlé tout à l'heure peuvent s'aborder du point de vue de ces trois sphères et des disciplines qui y sont associées. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend l'exemple de l'étude des récits et imaginaires de la transformation écologique et sociale, eh bien, on peut aborder cette question du point de vue de la diffusion de ces récits chez les individus. On peut l'aborder du point de vue des récits et des narratifs que l'on trouve dans les discours politiques et même dans le droit positif existant. Et puis on peut aussi évidemment s'intéresser à la communication des entreprises, etc. Et il en va de même pour les autres thématiques. Donc tout ça va nous permettre de donner de la cohérence à tout ce programme et faire en sorte que le tout soit plus grand que la somme des parties. Et on va mettre aussi, pour faciliter tout ça, en place des structures et des événements qui vont maximiser, donc des workshops, des conférences, etc., maximiser les interactions entre toute cette communauté de recherche et les différentes disciplines pour atteindre une véritable interdisciplinarité. Et alors pour que ce projet soit réellement novateur, pour que Strive soit réellement novateur, il faut qu'il ait des conséquences concrètes. Comment est-ce que vous allez vous en assurer ? Alors, comme mon collègue vient de l'évoquer, il y a les collaborations interdisciplinaires qui seront favorisées, mais aussi les collaborations transdisciplinaires. Ça veut dire la collaboration et des partenariats avec les acteurs et actrices de terrain, société civile, entreprises, pouvoir public.
Et comme on l'a déjà entendu ce matin, c'est illustré aussi sur cette courbe, on va devoir passer à un impact environnemental plus sobre. Et il s'agira de mettre aussi en œuvre les changements nécessaires pour atteindre les objectifs politiques déjà fixés, notamment la neutralité carbone ou l'accord de Paris, ou d'autres objectifs plus ambitieux encore. Et dans ce contexte-là, en fait, les questionnements sous l'égide de Strive sont au cœur des besoins sociétaux actuels, et une collaboration étroite entre la recherche et les acteurs de terrain devraient donner des pistes qui sont à la fois innovantes, mais aussi très concrètes pour penser la transformation. Et on souligne d'ailleurs que les chercheurs vont se mettre au travail dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, Dounia Brunner. Merci, Augustin Franière. Vous êtes donc co-directeur et directrice du programme Strive. Je vous laisse reprendre place dans la salle.